Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir en avant-première le DLC Rally Adventure. J'ai un accès anticipé grâce à Microsoft et à Playground Games, et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement de faire, on va dire, le premier bout de chapitre de Rally Adventure, c'est-à-dire l'expédition de Horizon Badlands, qui va nous faire découvrir un petit peu la nouvelle map. Donc j'ai pas encore lancé, donc ça va être aussi la découverte pour moi pendant cette vidéo. Évidemment, je continuerai le let's play sur cette extension en live, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir follow mon Twitch pour les prochains lives découvertes. On trouve le lien sous cette vidéo, vous pouvez même soutenir la chaîne en claquant votre Prime, donc n'hésitez pas. Sachez qu'avec l'arrivée de ce DLC, j'organise un concours pour faire gagner un Forza Horizon 5 plus le pass extension, et à côté de ça, un pass extension pour quelqu'un qui aurait déjà Forza Horizon 5. Donc si ça vous tente de participer à ce concours, c'est assez simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne principale, d'être abonné à ma chaîne secondaire, et de me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux, tout simplement pour me dire à quel concours vous participez. Donc n'hésitez pas, et n'oubliez pas que comme d'habitude pour ce genre de concours, si vous êtes sub Twitch, que ce soit en Prime ou en normal, ou si vous êtes soutien de la chaîne YouTube, vous avez un petit extra luck, voilà, pour le concours, donc une chance en plus de gagner, donc n'hésitez pas à soutenir via ces moyens-là, tout simplement. Et ben écoutez, c'est parti, on se lance l'expédition de Horizon Badlands, donc le début de Rally Adventure. Alors, amigo, qu'est-ce qu'il y a sous la bâche? Est-ce que c'est la nouvelle voiture de rallye? Patience, Rami. Je te montrerai quand on y sera. Eh, te voilà, superstar. Monte dans le camion avec Alex et on y va. Donc si j'ai bien compris, on devrait commencer cette extension avec un petit tour de la map, hein, ça c'est le classique pour du Forza Horizon 5, et aussi avec le test de l'une des nouvelles voitures de l'extension. Je pense, si j'ai bien compris et si j'ai bien vu la miniature de l'expédition, que ça devrait être la Ford Focus, qui est personnellement, je pense, la voiture qui m'intéresse le plus sur ce DLC. Donc hâte de voir le pilotage et hâte évidemment de découvrir la map. Donc c'est parti, petite cinématique d'intro, je me taire le temps que ça se présente, et on se retrouve tout de suite pour le gameplay. C'est l'heure de sortir notre véhicule de reconnaissance. 2,5 tonnes de tout-terrain électrique avec suspension arrière indépendante. C'est celui d'Alejandra. Tu peux être sûr que ça va te déboîter. Ah, on dirait que tout le monde s'active déjà. Allons-y. Et donc je me suis gouré, on ne commence pas avec la Focus, mais avec donc le F-150 2022 Lightning, donc qui est un nouveau véhicule électrique disponible sur le jeu. Putain, la map a l'air d'être très très grande, alors je sais pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que je peux afficher la map? Non, pas encore, on verra ça à la fin de la vidéo. De toute façon, je vous ferai aussi une vidéo découverte de la map, mais putain, ça a l'air d'être très grand, et il y a l'air d'avoir beaucoup de monde sur les routes. Alors je sais pas si c'est juste pour l'expédition, ou si on croisera beaucoup de monde comme ça sur les routes. Mais si on croise plus de monde, honnêtement, c'est une chouette chose, je pense, pour l'immersion sur le jeu. Donc très très hâte de voir ce que ça donne. Et c'est marrant de dire que le jeu de couleur n'est pas tout à fait le même que sur le jeu de base. C'est vrai que certains, au moment de l'annonce du DLC, disaient que ça ressemblait quand même au niveau du biome. C'est vrai, hein, à la map de base de Forza Horizon 5. Mais je pense que pour essayer de corriger un petit peu ça, ils ont un peu changé le rendu des couleurs. C'est huge. C'est huge et c'est assez joli quand même, hein. On va voir évidemment un de ces quatre à quel point c'est grand, mais si je peux aller vraiment jusqu'aux montagnes que je vois un peu partout autour de moi, c'est vraiment gigantesque. Donc hâte de voir ce que ça va donner. On va déjà de toute façon terminer cette expédition et donc l'intro à ce DLC. Je vous montre aussi un petit peu le véhicule, même si de toute façon il y aura une vidéo spéciale centrée sur les nouveaux véhicules de ce DLC. Ça c'est trop cool, l'ajout de... Je sais pas encore une fois si ce sera vraiment comme ça pour le reste de l'extension, mais le fait qu'il y ait plus de monde sur les routes, là, qu'il y ait tout le délire avec les camping-cars et les visiteurs et tout ce qui va avec, c'est ultra cool. Donc ça marche ultra bien pour l'immersion. Et donc effectivement, la petite Ford Focus RS, donc celle-ci c'est vraiment celle que j'avais le plus hâte de tester. Ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'anti-lag aussi qui est ajouté avec cette mise à jour. Trop cool. Alors ça c'est un truc sur lequel aussi je vais faire une vidéo à mon avis, parce que ça change complètement le son de les voitures. Oh, putain. Alors, elle grille vénère. On est en quoi comme catégorie là? Bon, A749. Ok, elle dépote pas mal quand même. Donc avec en haut de l'écran, vous l'aurez vu, le nouveau système nous permettant du coup d'avoir une espèce de copilote. Bon alors on n'a pas directement les phrases, le guidebook qui sont lues
On n'a pas directement les instructions en vocal, mais on a effectivement les instructions des prochains virages qui s'affichent à l'écran. Et en vrai, pour plus de réalisme, on pourrait même enlever l'ATH pour voir un petit peu ce que ça donne. On va enlever la minimap pour que ce soit un peu plus RP. Donc si j'ai bien compris, là en fait l'intro de cette extension, ça va être une présentation, je pense, des 3 différents types de rallye présents sur le jeu. Donc en gros le rallye sur route, le rallye sur terre, qui débotte aussi pas mal au niveau de l'ambiance là, avec la petite S1 Quattro, avec tous les décos de course au bord du circuit, avec l'hélico qui souffle un peu du sable derrière lui. Ça c'est une très très belle introduction. Je sais pas si tout le DLC sera à cette hauteur là, mais c'est une super intro. Donc je le disais, il y a les rallyes sur route, les rallyes sur terre et aussi les rallyes de nuit. Donc je pense que juste après ça, on devrait avoir un petit aperçu de ce que ça va donner aussi de nuit, avec tout le festival retravaillé pour cette map là, avec l'ajout de drones et tout. Enfin, je sais pas si on va avoir la présentation là, mais de toute façon on en parlera dans une vidéo, c'est ultra classe aussi. En tout cas, ça fait plaisir. Et là je vois la nuit qui commence à tomber, donc je pense que j'étais dans le vrai. Donc, un petit gauche puis un petit droite. Bien pratique effectivement ces petites instructions pour ceux qui veulent jouer en mode RP Rally. Avec du coup la ville de Forza Horizon 5 qui est quand même toujours aussi cool à conduire. Toujours le bon équilibre entre réalisme et facilité de prise en main. Alors là on croise vraiment plein de zones qu'on ira redécouvrir un de ces 4 dans une autre vidéo probablement, parce qu'il y a l'air d'avoir plein de points d'intérêt et plein de points qui pourraient servir de prendre en compte en multijoueur, qui sont assez condensés j'ai l'impression sur la map. On a déjà vu pas mal d'endroits chauds, on va appeler ça comme ça, en quelques minutes de jeu. Donc ça, ce sera très très cool pour le multijoueur, pour ceux qui ont envie de se faire des petites sessions coop, ou simplement des balades en mode RP, où on se retrouve, ou alors on fait des courses en multi, c'est ultra classe. Et puis ouais, je le disais, du coup, le festival auquel on arrive avec les petits drones. Et du coup, ils ont peut-être fusionné les découvertes du rallye sur terre et du rallye de nuit en une seule épreuve, et c'est ultra stylé. Oh, le festival a l'air de claquer. Et ben franchement, c'est assez court. Je m'attendais à ce que l'intro soit un peu plus longue, mais ça donne franchement envie. Je sais pas ce que vous en penserez, vous me direz évidemment en commentaire, mais ça donne franchement envie de voir la suite. La map a l'air d'être gigantesque, la map a l'air d'être beaucoup plus vivante que celle du jeu de base, qui est quand même très très cool. Et puis bah évidemment on a tout ce système rallye, toutes ces nouvelles voitures qui honnêtement me paraissent très très cool. Eh bien, autrement vous auriez tous les deux des problèmes. Allez, petite cousine. Hey, Superstar, qu'est-ce que t'en dis? Donc cette petite intro et pré-découverte de ce DLC est terminée. Je vous montre simplement la map qu'on ira découvrir dans une prochaine vidéo très rapidement, puisqu'il y a quand même pas mal de surface. Alors je ne sais pas combien ça fait en kilomètres carrés actuellement, mais ça m'a l'air d'être assez grand. Je pense qu'en termes de surface, c'est plus grand que l'extension Hot Wheels. Et surtout, il n'y a pas le vide en dessous de nous, il n'y a pas de trou entre les différents biomes. Donc je pense qu'en termes de kilomètres de route d'affilée, il y en a vraiment beaucoup. Il y a très peu de grosses lignes droites d'ailleurs, il n'y en a même aucune en fait. C'est quasiment que du virage sinueux, avec peut-être ici un petit bout de ligne droite, ici aussi peut-être une piste de drague éventuellement. Alors on ira découvrir ça très bientôt. Et puis ouais, quand même différents biomes avec une partie un peu désertique, mais désertique vert, on va dire à l'ouest. La carrière qui est ici, dans laquelle on est déjà passé dans l'introduction. Le désert donc de sable à l'est. Et puis ici une zone qui a l'air d'être un peu plus humide, avec le parc de panneaux solaires et tout ce qui va avec. Donc bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à débloquer les nouvelles voitures, participer aux nouvelles épreuves et découvrir tout ça ensemble. Donc on va continuer. Donc j'espère que cette petite découverte vous aura donné envie en tout cas de peut-être choper l'extension de votre côté, de l'installer si vous l'avez déjà, d'y jouer, parce que effectivement lors de son annonce il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu déçus par le thème rallye. Mais à première vue, ça a l'air d'être vraiment chouette. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous donne envie quand même de relancer le jeu, ou si pour vous c'est vraiment finito Horizon 5. Si parmi vous certains ont envie de s'acheter l'extension ou de se prendre Forza Horizon 5 pour tester cette extension, sachez que vous pouvez avoir tout ça via mon lien Instant Gaming à prix réduit, et qu'à chaque fois que vous prenez un jeu ou un DLC ou une carte d'abonnement via mon lien, ça soutient la chaîne gratos par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à utiliser mon lien matal.net pour ceux qui vont se refaire des configs, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, pensez à devenir des soutiens via le bouton rejoindre. Il y a plein de bonus, dont justement l'extra chance au concours, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.